en vacances dans la Drôme. Donc on en a profité pour aller voir des choses qu'on ne peut pas voir habituellement de chez nous. Et salut à tous, c'est Tommy. Et Gaby. Et aujourd'hui c'est Tommy Sauvage Rando Urbex. On va aller voir un village abandonné du 12 et 13e siècle. On a trop hâte. Il fait super beau mais pas trop chaud, ça va être très confortable. C'est parti. Alors bien sûr, ça va être des ruines donc, du 12 et 13e siècle. Ce n'est pas du tout contemporain de la période viking. Mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Non. C'est une rando assez facile. En plus là, on est en train de faire une portion un tout petit peu plus courte que la rando complète. Parce que là, on va directement au village. Mais sinon, il y a d'autres endroits qu'on peut visiter dans le coin. Ça s'appelle la Roche-Saint-Secret Béconne ou Béconne Roche-Saint-Secret. Ce sont des sentiers de randonnée du GR. Hein, donc c'est un chemin de grande randonnée. C'est voilà, juste à côté du chemin de grande randonnée. Et là donc nous on va voir le village et il y a aussi plein de ruines autour et puis il y a des trucs qui sont pas en ruines qui sont jolis aussi. Il se trouve que la Drôme c'est quand même assez sympa. Alors là on est en train de passer sur une crête et on comprend bien pourquoi les gens ont voulu construire quelque chose ici parce qu'en fait c'est facile d'accès quand on fait une randonnée. Mais il faut se dire que comme c'est tout à fait en haut de cette crête, il devait voir venir les gens de plutôt loin. Super beau paysage, c'est très joli, c'est assez calme. En fait pour l'instant on n'a croisé personne depuis qu'on est parti du parking. Et on est en octobre, un mardi. Donc de toute façon, il y a peu de chances qu'on croise des gens. N'est-ce pas Tata ? Oui, c'est vrai. Pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai une clé de portage et non, ce n'est pas celle que je suis en train de vous montrer en vidéo. C'est une autre, c'est celle que j'avais déjà pour la rando qu'on avait faite il y a 2 ans. Et d'ailleurs, si vous aimez les randos histo, je vous en mettrai une dans les vignettes à la fin. Comme ça, vous pourrez regarder celle-là aussi. C'était une rando qu'on avait faite dans les Pyrénées. Allez, on continue. Le village abandonné de Béconne s'organise autour d'un château juché à 481 mètres d'altitude, érigé à partir du XIIIe siècle. L'enceinte fortifiée de 8 mètres de hauteur en moyenne est encore parfaitement visible. En plus du donjon, le village compte des habitations et une chapelle qui possédait une voûte en plein cintre et où pousse aujourd'hui un jeune pin maritime. Au XXe siècle, le village est progressivement abandonné et Béconne est totalement déserté à la fin de la Première Guerre mondiale.
Là, on est tout en haut, on est dans la partie donjon, et donc sur le haut de l'éperon rocheux, et qui fait face à une autre tour qui est de l'autre côté, qu'on verra peut-être après. Pour la partie celto-viking, ça s'appelle Bekon pour le nom bec en celte, qui voudrait dire éperon rocheux apparemment. Je n'ai jamais fait de celte, donc je ne pourrais pas confirmer, mais si vous avez une idée de si c'est vrai ou pas, vous pouvez me le dire en commentaire. Dans tous les cas, c'est assez bien conservé parce qu'il faut se dire que ça a été abandonné au XXe siècle. Alors bien sûr, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien qui est ici, mais c'est quand même, on voit encore bien les murs, on voit bien la tour et tout, c'est vraiment sympa à visiter comme ça. Alors bien sûr, c'est un peu comme si on faisait de l'urbex, mais c'est pas réellement le cas. Et de toute façon, la chaîne ne va pas se diriger vers de l'urbex viking ou historique ou quoi. Mais comme pour de l'urbex, la règle va être la même, c'est que nous on va rien ramener, et si vous venez faire cette balade ici et visiter, ne ramenez rien, laissez tout en place, parce que si chaque personne vient et prend un petit caillou, et ben dans quelques temps il restera plus rien du tout, et ça serait dommage pour notre patrimoine. C'est vraiment une balade super sympa à faire, et en plus c'est vraiment pas compliqué, donc je vous invite tous à essayer de faire des petites randos comme ça autour de chez vous, en costume ou pas, hein, c'est toujours cool. Dans tous les cas, nous on a passé un très bon moment, et on va entamer la descente, parce qu'en plus il y a un orage qui commence à arriver, enfin, il va peut-être pleuvoir. Ah oui, et c'est juste à côté du GR et c'est assez bien balisé, et en plus il y a un petit topo sur Visorando, donc je vous mettrai sûrement un lien pour que vous puissiez l'avoir directement sur votre téléphone si vous voulez faire la rando complète. Il y a aussi tout un passage avec une grotte et tout, donc c'est vraiment sympa à faire. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, il vous suffit de mettre un pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, et merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne financièrement. Et si vous participez au Tipeee en ce moment, vous entrez automatiquement dans le tirage au sort qui vous permettra peut-être de remporter un set de vaisselle réalisé par Irminsul Création. C'est un copain des Westergaard. Merci beaucoup à lui et merci à vous pour votre soutien sur Tipeee. J'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut. Salut.